Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 979 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot, les liens sous première ligne de description. Donc on va commencer avec l'anniversaire aujourd'hui de Kylian Mbappé, le jeune crack français qui fête aujourd'hui seulement ses 21 ans. Mais à son jeune âge, il a déjà remporté beaucoup de trophées. Regardez son palmarès impressionnant à 21 ans. Donc déjà une Coupe du Monde, c'est le plus gros trophée qu'un joueur peut remporter. Une Coupe du Monde remportée l'année dernière. L'Euro U19, 3 Ligue 1, une fois avec Monaco, 2 fois avec le Paris Saint-Germain, une Coupe de la Ligue, une Coupe de France. Meilleur joueur de Ligue 1 l'année dernière, meilleur jeune joueur de Ligue 1 2017 et 2018, trophée Copa. Le Golden Boy 2017, c'est le Ballon d'Or Junior. Meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde 2018, 116 buts en tout pour Kylian Mbappé, 58 passes décisives, 34 sélections à seulement 21 ans, 13 buts avec l'équipe de France. Donc voilà le palmarès impressionnant de Kylian Mbappé, donc bon anniversaire à lui. Donc on continue avec le jeune crack français, regardez sinon tous les autres records qu'il a déjà à son jeune âge. Donc plus jeune buteur de l'histoire de Monaco, plus jeune buteur de l'histoire en demi-finale de la Ligue des Champions à seulement 18 ans et 140 jours, plus jeune buteur du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe, on peut voir à chaque fois les âges, je ne vais pas le citer à chaque fois. Sinon plus jeune, joueur à atteindre les 10 buts en Ligue des Champions, joueur le plus rapide à atteindre la barre des 15 buts en Ligue des Champions, premier joueur à marquer dans chacun de ses 4 premiers matchs éliminatoires directs en Champions League. Pour vous dire qu'il a un sacré palmarès, le jeune joueur français, on continue avec lui, donc meilleur buteur français de l'histoire du Paris Saint-Germain sur une seule saison avec 29 buts, alors que le précédent record était de 19, il a quand même pulvérisé ce record de 10 buts, plus jeune joueur sélectionné en équipe de France, plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe de France en Coupe du Monde, 19 ans et 6 mois pour Kylian Mbappé, et pour finir avec Mbappé et ses autres records, plus jeune joueur depuis Pelé à marquer en finale de la Coupe du Monde, c'est vrai qu'il a été buteur l'année dernière contre la Croatie, Kylian Mbappé, plus jeune joueur de la liste des finalistes au Ballon d'Or à seulement 18 ans et 293 jours. Plus jeune membre de l'histoire du top 5 du Ballon d'Or au XXIe siècle. 4e à 19 ans et 11 mois. Donc voilà le palmarès impressionnant de Kylian Mbappé à seulement 21 ans. Donc j'espère que dans le futur on portera un, voire plusieurs Ballons d'Or. Ensuite on continue avec lui, quelques déclarations de ses coéquipiers. On va commencer avec Neymar, son coéquipier au Paris Saint-Germain. Il a dit: on est amis, on s'entraide toujours sur le terrain pour continuer à gagner et pour toujours marquer des buts. C'est un garçon qui a quelque chose de vraiment spécial. Il n'y a pas de compétition entre nous. Et voilà ce que dit Neymar sur Kylian Mbappé. Il est vraiment content de jouer avec lui. C'est vrai que Neymar fait beaucoup de passes décisives à Kylian Mbappé. C'est un régal ces deux-là. Donc qui continue le plus longtemps au Paris Saint-Germain. Ensuite cette fois-ci c'est une ancienne gloire brésilienne, Ronaldinho, qui parle de Kylian Mbappé. C'est un très grand joueur, un jeune qui a énormément de talent. J'adore le voir jouer. Il sera certainement dans quelques années le meilleur joueur au monde. Donc on sait tous que Kylian Mbappé a seulement 21 ans, il est déjà dans le top 10 des meilleurs joueurs de la planète. Et bien évidemment après des joueurs vont prendre leur retraite, je pense à Messi et Ronaldo, et ça sera la succession, et on pense bien sûr à Kylian Mbappé pour remplacer CR7 et Messi. Ensuite cette fois-ci une déclaration de Leonardo sur la participation de Mbappé aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain. Donc il a dit: c'est sûr que l'on va parler de ce sujet, mais c'est toujours difficile, le calendrier est très chargé pour tout le monde, malheureusement il y a trop de matchs dans une saison. Donc en gros c'est dire que le PSG va certainement bloquer Mbappé pour pouvoir disputer les Jeux Olympiques, parce que Mbappé en fin de saison, déjà il a beaucoup de matchs avec le Paris Saint-Germain. Ensuite c'est l'Euro 2020 avec l'équipe de France. On va prendre un exemple que l'équipe de France va jusqu'au bout, dispute cette finale de l'Euro, c'est ce qu'on espère tous. Donc une semaine plus tard c'est le début des Jeux Olympiques, donc Kylian Mbappé n'aurait même pas de vacances, il reprendrait directement avec le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que le PSG bloque un peu, on peut dire, sa participation aux Jeux Olympiques. On peut voir quand même qu'il fait la une du journal L'équipe aujourd'hui, c'est marqué: Kylian Mbappé sera-t-il l'une des stars de la délégation française l'été prochain aux Jeux Olympiques de Tokyo. Donc si l'attaquant du PSG rêve d'y participer avec les espoirs, il devra convaincre bien évidemment son club de lui laisser enchaîner l'Euro et surtout les Jeux Olympiques. Donc affaire à suivre. Ensuite on continue avec l'équipe de France. Regardez le dernier classement FIFA de cette année 2019 qui a été mis à jour. Donc ça se met toujours à jour le 20 de chaque mois. Donc là on est le 20 décembre. Donc toujours première position la Belgique, deuxième position l'équipe de France et troisième position le Brésil. Donc je pense que ce classement sera beaucoup modifié avec l'Euro l'année prochaine, parce que l'Euro et la Coupe du Monde ça rapporte beaucoup de points pour toutes ces équipes. Ensuite il y a 10 ans jour pour jour le Barça remportait son 6e trophée de l'année 2009. Ça a été une année exceptionnelle pour l'équipe du FC Barcelone. Donc en tout ils ont remporté la Coupe du Roi, la Liga, la Ligue des Champions, Super Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Europe, Coupe du Monde des clubs. Une année parfaite, c'est simple. Tout ce qu'ils ont
participer en compétition. À chaque fois, ils l'ont gagné sur cette année 2009. Bon, après, il y avait des sacrés joueurs. Il y avait Eto'o dans cette équipe. Il y avait Lionel Messi qui commençait à monter en puissance. Il y avait Iniesta, Xavi. C'était le meilleur duo milieu de terrain de la planète. Et surtout, il y avait beaucoup de joueurs de l'équipe espagnole. On sait que dans les années 2010, l'Espagne dominait le football. Ils ont quand même gagné la Coupe du Monde 2010, l'Euro 2008 et l'Euro 2012. Donc ça a été certainement la meilleure équipe de l'histoire du club pendant cette année 2009. Ensuite, on revient en France. Donc officiel, Jeffrey Adélaïde est élu joueur du mois de novembre en Ligue 1 Conforama. Donc félicitations au Lyonnais qui est actuellement blessé. Vous savez qu'il y a quelques jours, il a eu une rupture des ligaments croisés, Jeffrey Adélaïde. Mais pour ce mois de novembre, c'est lui qui a été élu meilleur joueur du championnat français. Et pour finir avec lui, donc il a été opéré hier. Une petite photo que j'ai trouvée sur son Twitter. On peut voir que son opération s'est bien passée. Donc maintenant, rééducation pour lui, repos. Donc on le reverra certainement la saison prochaine. Ensuite, on ouvre la page Mercato car c'est bientôt le début du Mercato hivernal 2020. Donc on commence déjà avec un transfert officiel. Donc officiel, Minamino quitte Salzbourg et signe pour 4 ans et demi à Liverpool contre seulement 8,5 millions d'euros. Pourquoi je dis seulement? Parce que c'est un joueur avec beaucoup de capacité, genre sous-côté que personne connaît vu qu'il joue en Autriche. Mais un très bon joueur, ce joueur japonais. Donc il rejoint l'équipe de Liverpool. Donc si Liverpool achète un joueur, c'est que voilà, il a beaucoup de potentiel. Donc il portera le numéro 18 avec les Reds. Donc il commencera à s'entraîner avec l'équipe le 1er janvier 2020. Donc on sait que déjà voilà, il a signé avec l'équipe de Liverpool, mais il va finir son année avec son équipe autrichienne de Salzbourg. On continue avec lui, donc quelques stats, parce que je suis sûr il y en a plein qui ne le connaissent pas. Donc il y a 2 ans, lors de l'année 2017-2018, c'est quand même 11 buts, 10 passes D. L'année dernière, 14 buts, 10 passes D. Et cette année, après seulement 4 mois de compétition, c'est quand même 9 buts et 11 passes D. Donc pour seulement 8 millions d'euros, c'est un très bon coup réalisé par l'équipe de Liverpool. Donc lui les gars, il a vraiment une caractéristique numéro 1, c'est qu'il va très vite. Ensuite, on continue cette fois-ci avec Jürgen Klopp. Il a dit c'est une merveilleuse signature, nous en sommes vraiment très contents. Minamino est un joueur très rapide, très intelligent. Il trouve de l'espace entre les lignes. Il est courageux avec le ballon, mais aussi courageux sans le ballon. Un vrai joueur d'équipe. Donc il va rentrer parfaitement dans cette équipe de Liverpool. Et pour finir avec cette équipe de Liverpool, donc ils adorent faire des gros coups lors du mercato hivernal. Regardez ces joueurs qui a rejoint l'équipe des Reds. Donc Minamino, ils ont acheté 8 millions d'euros. Je pense que s'il perce avec l'équipe des Reds, dans quelques années, pour le revendre 10 fois plus cher. Virgil van Dijk, qu'ils avaient acheté il y a 2 ans aux alentours des 80 millions d'euros. Maintenant, c'est le meilleur défenseur de la planète. Le défenseur néerlandais Philippe Coutinho, il l'avait acheté 13 millions d'euros. On sait qu'ils l'ont vendu il y a 2 ans plus de 100 millions d'euros à l'équipe du Barça. Sinon, Luis Suarez, qu'ils avaient acheté aux alentours des 28 millions d'euros. Ils l'ont revendu, je crois, plus de 80 millions d'euros à l'équipe du Barça. Donc à chaque fois, c'est des gros bénéfices. Donc c'est pour vous dire que Minamino va prendre beaucoup de valeur. Ensuite, on va parler d'un autre joueur de Salzbourg qui a vraiment explosé cette année, c'est Haaland. Donc selon les informations de la presse anglaise, Mino Raiola, agent du petit crack de Haaland, donc c'est déjà Mino Raiola qui l'a pris sous son aile, réclame une commission de 14,2 millions d'euros pour un éventuel transfert de son joueur cet hiver, parce qu'il pourrait quitter le club de Salzbourg tellement qu'il est bon. Le jeune Norvégien, il y a surtout une équipe anglaise avec beaucoup d'argent, c'est l'équipe de Manchester United qui serait prêt à mettre une grosse somme pour acheter le joueur. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo qui est en forme actuellement. Donc il a quand même marqué au moins une fois lors de chacun de ses 5 derniers matchs. Donc c'était plus arrivé depuis quelques temps. Je ne sais même pas si c'est arrivé avec sa nouvelle équipe de la Juventus qui enchaîne 5 matchs à chaque fois buteur. Ça me fait penser au Cristiano Ronaldo sous l'ère Real Madrid, enchaînait but par but, match après match. Donc on peut voir qu'il y a une belle série. Cristiano Ronaldo, on continue avec lui avec son magnifique but. On en a parlé hier, il a monté à plus de 2,56 m pour marquer un but de la tête contre cette équipe de la Sampdoria. Donc Claudio Ranieri sur le but de CR7. Donc il a dit la seule chose à faire c'est de serrer la main de Cristiano Ronaldo et de l'applaudir. Ces choses valent le prix du billet. Ronaldo a fait quelque chose digne de la NBA. Il était dans les airs pendant 1h30. Donc il est vraiment choqué. L'entraîneur italien sur le magnifique but de Cristiano Ronaldo avant-hier. Donc on continue avec lui. Donc hier j'ai montré une photo de Ronaldo avec son magnifique but en Ligue des Champions en 2013 contre l'équipe de Manchester United. Là il avait monté à plus de 2,93 m. Donc j'ai montré une photo hier. Là c'est un autre angle. Regardez la détente de Cristiano Ronaldo. On peut voir Patrice Evra qui est resté cloué au sol. Il était choqué de voir CR7 aussi haut. Donc Sir Alex Ferguson, entraîneur de l'équipe de Manchester United, avait posé une question à Patrice Evra à la mi-temps. Pourquoi il n'avait pas sauté? Donc j'ai dit à Patrice Evra à la mi-temps, pourquoi tu n'es pas allé au duel avec Cristiano Ronaldo? Ensuite, j'ai vu les ralentis, je me suis senti stupide car sur le ralenti, le genou de Cristiano est à la hauteur de la tête d'Evra. C'est phénoménal, c'est vrai qu'il a une sacrée détente. Le joueur
portugais. Ensuite, pour continuer avec lui, donc CR7 est largement leader du classement des joueurs qui ont marqué le plus de buts sur tête depuis 2006 dans les 5 grands championnats européens. Donc le premier, Cristiano Ronaldo, depuis 2006, il a quand même inscrit 67 buts de la tête, ce qui est plutôt pas mal. Donc deuxième, c'est Llorente, troisième, Aduriz. On peut voir que Mandzukic, un autre joueur de la Juventus, est lui à 39 buts. Donc encore une belle performance pour Cristiano Ronaldo. On continue avec lui. Donc Ronaldo ne pensait pas avoir sauté aussi haut sur son but avant-hier. Donc il était choqué, voilà, de la détente. Il a dit sérieusement, je suis vraiment monté à plus de 2,56 m. Je ne me suis pas rendu compte tellement qu'il allait haut pour marquer ce magnifique but avant-hier. Peut-être l'un des plus beaux qu'il a inscrit cette saison. Ensuite, un petit détour en Espagne. On revient sur le Classico qui fait encore jaser, surtout pour l'équipe du Real Madrid avec cet arbitrage très moyen de monsieur Hernandez qui a arbitré ce Classico avant-hier. Donc la une journal Marca, ça parle encore de la VAR. Donc le Real Madrid croit que la VAR ne mettra pas fin à la mafia du football. Donc la mafia du football pour Marca, c'est l'équipe du FC Barcelone. Donc 12 ans qu'un penalty n'a pas été sifflé en faveur du Real Madrid en Liga au Camp Nou. Donc le club maintient que cette mafia du football est une tendance qui remonte à loin en Liga. Donc je vous ai dit, mafia du football en Espagne, ça parle du FC Barcelone, voilà, qui serait très copain avec le corps arbitral. C'est pour ça que par exemple il n'y a pas eu penalty sifflé avant-hier. Ensuite cette fois-ci c'est la une journal AS. Donc pour ce journal espagnol, la pilule a vraiment beaucoup de mal à passer. C'est 2 pénaltys non sifflés pour l'équipe merengue. Donc indignation très claire. Le club demandera à avoir accès à la conversation audio entre l'arbitre et les responsables de la VAR. Voilà, sur les 2 fautes commises sur Raphaël Varane, le tirage de maillot de Rakitic et la semelle de Clément Lenglet sur le joueur français. Donc le Real Madrid se considère de nouveau victime des arbitres au Camp Nou où ils n'ont pas accordé de pénalty en Liga depuis 12 ans. Donc c'est pour vous dire que les journaux espagnols ont beaucoup de mal sur ce Classico et ces 2 pénaltys non sifflés pour l'équipe du Real Madrid. Ensuite les gars, une déclaration de Clément Lenglet sur sa semelle qu'il a mis sur son compatriote français. N'oubliez pas que Lenglet et Varane, c'est quand même la charnière de l'équipe de France. Il a dit: je veux dégager le ballon de la tête et donner de la force à mon mouvement pour que le ballon parte loin. Malheureusement, je touche la jambe de Varane. Je ne suis pas un joueur qui aime mettre de coups. Pour moi, il n'y a pas pénalty. Bien sûr, Clément Lenglet n'allait pas dire qu'il y avait péno. Alors que pour moi, quand même, il y a pénalty. Il le touche. Voilà, Raphaël Varane, on peut voir qu'il y a une sacrée balafre sur sa cuisse. Donc pour moi, il y avait pénalty. Donc pour le joueur français Clément Lenglet, il n'y avait pas péno. Donc après, chacun son avis. Et pour finir ce Zap Image, donc Mediapro vient d'acquérir les droits de la majorité des matchs de l'Europa League pour la période 2021-2024. Donc Canal+ proposera néanmoins la meilleure affiche de chaque coupe à chaque journée, plus les finales. Donc, une petite info à Mediapro qui a déjà obtenu la Ligue 1 et la Ligue 2 pour cette période 2021-2024. Maintenant, ils obtiennent les droits de l'Europa League. Bon, après, c'est pas la Ligue des Champions, bien sûr. L'Europa League, c'est une compétition mineure. Donc, pour ceux qui sont un peu perdus pour savoir quelle chaîne il faut s'abonner pour suivre le foot l'année prochaine, donc on peut voir que ce tableau résume très bien où seront diffusés les matchs l'année prochaine. Donc la Ligue 1 et Ligue 2, ça sera sur Mediapro l'année prochaine. Donc la Ligue des Champions, l'Europa League, ça sera encore sur RMC. Donc ça sera dans 2 ans où la Ligue des Champions sera sur beIN Sport et Canal+. La Première Ligue, c'est toujours sur Canal+ et RMC. La Liga, Serie A et Bundesliga, toujours sur beIN Sport. Donc mettez-moi en commentaire les gars, vous êtes abonnés à quelle chaîne. Donc peut-être beIN Sport, RMC, Canal+. Vous mettrez tout ça en commentaire. Ou peut-être il y en a qui sont abonnés à aucune. Ils regardent en streaming. Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 979. Donc si ça vous a plu, un petit like et vous ferez l'épisode 980 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-formidable.